Voilà mes Camponoptus Fenchenkoi en train de prendre leur petit déjeuner. Regardez comment elles sont belles. Aujourd'hui, je me retrouve avec 6 majors, plusieurs minors et une trentaine d'ouvrières. Alors, elles se sont mis pendant 2-3 jours en, on va dire, comme en diapause, sans que je fasse quoi que ce soit. Elles ont fermé leur cavité. Et là, depuis ce matin, elles ont réouvert, car je pense que la faim était présente. Et du coup, elles sortent occasionnellement. Voilà. Alors, des vers de farine, des grillons. Voilà, tout ce petit monde. Et hop, je rentre et je ressors. Voilà. Vous voyez, je vous ai pas menti quand je vous ai dit que je leur ai fait un nid extraordinaire. Et au niveau des températures, on est à 26 degrés pour 62% d'humidité. Du miel là, des fruits. En haut, vous avez du miel et des gelées de framboises, qu'elles adorent d'ailleurs. En dessous, vous avez de la confiture, c'est plutôt de la gelée de framboise. Là, vous avez donc de l'eau. Là, nous avons alors c'est du sirop d'érable avec du miel. Voilà, divers insectes vivants, bien sûr. Plus des insectes morts, du moins qui étaient congelés, que j'ai sortis. Voilà, des petites mouches, des larves de mouches qui éclosent de temps en temps. Voilà, ici vous avez encore un réservoir, là que d'eau. Voilà, au-dessus on a une racine avec du miel de fleurs. Voilà, vous voyez, c'est assez diversifié. Elles ont tout pour être heureuses, tout pour se plaire. Là, vous voyez une petite ouvrière qui est en train de découper un morceau de grillon. Voilà. Alors pourquoi je mets aussi des insectes vivants? Donc dedans il y a de la mouche after, la mouche qui ne vole pas, qui reste plutôt au sol, qui sautille, car elles adorent, et en plus de ça elles peuvent les chasser. Des vers de farine vivants, et bien sûr je mets aussi des vers de farine morts. Alors pas desséchés, hein, ils ont été congelés, et je les ressors. Voire j'en ai à l'extérieur qui sont en ce moment plutôt endormis parce qu'il fait froid. Et je me permets de temps en temps de les couper en deux. Comme ça, elles viennent directement récupérer la substance du verre de farine, qui est beaucoup de protéines pour eux. Voilà. Voilà, donc pour l'instant, je vous dis, hein, elles sortent au compte-gouttes. Elles ne sortent pas tous en même temps. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'œufs, donc elles ont de quoi s'occuper. Juste par moment, on en voit quelques-unes qui sortent. Ce matin, à 6h15 du matin, il y en avait 6 ou 7 qui se promenaient un petit peu partout. Voilà, c'est par moment.
Donc toujours un garde-manger aussi dans une des jarres. Il y a une autre jarre un petit peu plus haut qui est pareil. Dedans vous avez des verres de farine vivants et des morceaux. Là, je sais pas, voilà, là on la voit. Là vous voyez c'est de la poire écrasée. Et vous avez des larves de mouches chafetaires. À côté d'ailleurs on voit un ver qui lui est vivant. Alors il est en stand-by mais il est vraiment vivant. Voilà. Et bien sûr le miel à la maison. Donc tout simple, hein, de l'eau, du miel et avec un peu de sirop d'acacia aussi que je rajoute. Voilà, ça dépend. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble quand je me recule. Donc vous voyez que c'est très grand, ça fait tout un pan de mur. Alors en éclairage, alors je tiens à vous dire aussi que je n'ai aucun chauffage. Voilà, la température que vous avez là, c'est uniquement par les LED. Donc vous avez deux sortes de LED à l'intérieur, la LED blanche et de la LED bleue que je laisse en permanence. Bien sûr le soir je les éteins avec une petite télécommande. Mais sinon effectivement c'est ce qui procure ainsi dire cette chaleur. Et le matin, donc quand tout était éteint, le matin je suis à 21-22 degrés. Bon, la pièce elle est bien sûr chauffée à 21 degrés 22. Donc voilà, et le temps que je vous ai parlé, il y en avait une qui faisait un petit peu sa vie, elle rentre, elle sort. Elles ont quoi faire leurs courses. Donc que ça soit en eau, en protéines, en sucré, elles ont vraiment tout pour s'épanouir. Donc j'attends vraiment avec impatience que tout ce petit monde sorte, hein, parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir qu'elles sortent tous un petit peu. Et là, ça va être sympa. Et je vous referai d'autres vidéos. Voilà. Alors comme je vous avais expliqué la dernière fois, j'ai mis des bambous un petit peu partout dans le sol. Et c'est des bambous qui mesurent entre 20, oui, entre 15 et 20 cm. Donc ça leur sert de terrier. Ils ont plutôt d'endroits pour pouvoir créer leur nid, leur petit nid. Et en même temps, donc, disons que ce que j'ai fait, c'est plus une aire de chasse qu'un nid, puisque le nid, elles se les font elles-mêmes dans les bambous qu'elles creusent. Elles retirent tout le sable. Et ensuite, vous voyez ce grand rocher là, et ben, c'est pour ça qu'on retrouve au sol ces cailloux bleus. D'ailleurs, vous regarderez, partout ailleurs, vous avez du sable blanc et noir. Mais en aucun cas du sable bleu. Et c'est à partir de là qu'on commence à trouver des petits graviers bleus. Voilà, là un petit peu plus. Pourquoi? Parce que ces demoiselles, elles ont creusé dans ce rocher que vous voyez. Et lorsque j'ai soulevé celui-ci, eh ben, bien sûr, il y a des œufs, mais des larves, et du coup, elles ont creusé des galeries. Ça veut dire qu'elles sont sorties du bambou de l'autre côté pour arriver à creuser et à faire ce que vous voyez. Voilà, d'où ces fameux grains bleus. Alors quand vous voyez la taille, vous imaginez, là, on sait que ça a une force extraordinaire, les fourmis, mais des fois c'est vrai que c'est
C'est quand même assez incroyable de voir les puissances de leurs mandibules. Bon ben voilà. Allez, à bientôt et à la prochaine.